enfin, moi, je ressens très 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 fort l'hécatombe qu'il y a dans le corps du Seigneur. Voilà, et c'est une... Alors bien sûr, on dit, ouais, non, mais on doit... C'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai. C'est en partie... Il y a des temps, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, ainsi de suite. Et je crois le Seigneur lui-même a pleuré. Hein. Donc, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, à des degrés différents. Il y a une urgence. Hein. Il y a une urgence et surtout qu'on doit, je crois, être vraiment des lettres lues, comme il dit Paul dans Corinthiens, hein, qu'on soit une lettre lue. Je ne supporte plus du tout, pardon, quand je dis je, évidemment je vis, hein, je ne sais pas vous, j'arrive plus moi avec les personnes qui croient tout savoir, qui croient tout connaître, qui vous balancent l'expérience entre guillemets devant. Je ne parle pas des témoignages, on doit être un témoin, mais dans l'amour du Seigneur. Je ne sais pas vous comment ça vous fait, hein, qui même connaissent l'Écriture par cœur. Le Seigneur, il n'en a rien à faire de qu'on connaisse l'Écriture par cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... moi, je ne sais pas combien, sans orgueil, mais ce n'est pas ça du tout, c'est un témoignage. Je ne sais pas combien d'études totales de l'Écriture j'en suis, plus tout ce que je vais voir dans le texte massorétique. Après, pas tout le monde peut le faire, mais je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'aimerais qu'on ait des futurs échanges là-dessus, hein. Et je suis en train de m'apercevoir que, enfin, je savais, mais là je m'aperçois de la gravité, de la défiguration qu'a fait le christianisme de la vérité qui est en Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Et s'il y a si peu de vrais fruits, c'est parce que cette défiguration nous a touchés, bien-aimés, m'a touché. Hein, nous a touchés et on est encore dans des plis, alors on fait les machins, et ça maintenant ça hurle en moi, je sais pas vous, mais c'est pas ça. Hein, Christ qui est la vérité, quand on repense, il y a des textes très 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 mystérieux qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas, on va peut-être en prendre un ou deux, et puis moi je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti là-dessus. Déjà, Dieu est Dieu. Et rien que la traduction du mot Dieu, qui vient du mot grec, théos, faux, complètement faux. Il est complètement faux. Hein, donc le nom de l'Éternel, c'est Yeshé Ayer Yeshé, je suis celui qui suis, c'est-à-dire l'être indéfinissable. Et j'aime beaucoup dans le nouveau, je ne sais plus dans quelle lettre, mais ça je peux le retrouver facilement, même tout à l'heure, c'est pas un souci, où il est dit que le Seigneur, il est dans une lumière inaccessible. Vous vous souvenez de un endroit inaccessible. Et alors, ça, je vous livre ça, après on va attaquer, parce que c'est important, je crois. Et j'aime quand Marc, il dit, c'est pas parce que c'est parce qu'on l'a vécu ensemble, quand il dit, mais attends, Dieu n'est pas notre copain. C'est un désastre au milieu enfin, je sais pas, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est super, moi je m'en réjouissais, même si on n'a pas pu être là, c'est pas grave, ça c'est pas un souci. Quand le Seigneur a créé, il faut bien comprendre, il ne fait pas partie de la création. Et Dieu n'est pas une personne. Ça, il faut sortir ces schémas. Dieu n'est pas une personne, la Bible me dit que Dieu est esprit. Point. Ça va nous monter. Dieu est esprit. Et quand il est dit que... Alors, dans le texte de la création, qu'on le prendra en détail, c'est Elohim, c'est le Dieu créateur qui manifeste la justice. Il faut la rigueur. Dans l'amour, il n'y a pas que l'amour est constitué, le trône de Dieu est constitué de la justice de Dieu et de la miséricorde du Seigneur. Elohim, c'est la justice, et Yod et Vavé, que les Juifs ne prononcent pas, et Yod et Vavé, qui est Adonai, qu'on a traduit par l'Éternel, ça me gêne pas, c'est le Dieu de miséricorde. Mais il faut les deux. Les lois sont strictes parce qu'elles sont des lois d'amour. Et j'en suis heureux. Heureusement que les lois ne changent pas.
Vous vous rendez compte si les lois changeaient d'un jour à l'autre, c'est pas possible, hein. Alors on retrouve le côté j'allais dire science au sens divin du terme et le côté artiste au sens divin du terme, créateur. Le Dieu créateur, c'est le Dieu de miséricorde mais quand il crée, c'est la rigueur. C'est comme ça, c'est le trône de Dieu, c'est la base de son trône, dit un psaume. Et en hébreu, c'est très fort, c'est tzadik, la justice, et la miséricorde, c'est la racine du mot ahava, le mot amour. Et les deux sont très forts. On ne peut pas... Quand le Seigneur... Mais je ne vais pas aborder ça parce qu'il faut... mais c'est fort parce que c'est un point, par exemple, qui a entraîné des erreurs totales. Dans le livre du Lévitique et du Deutéronome, il nous est dit que le Seigneur se couvre et ne regarde pas quand il prononce sa justice. Et d'ailleurs, les pharisiens de l'époque du Seigneur, ils faisaient ça. Ils se couvraient quand ils prononçaient la justice. Et puis après, un verset un peu plus loin, qui est complètement à l'opposé, il dit que Dieu se découvre et regarde. Il y a une apparente contradiction. Et dans le texte hébreu, la contradiction est très forte. Jusqu'au jour où un jour, ça s'est éclairé. Le Seigneur doit juger au sens amour. J'y viens. On va prendre et après, pour comprendre ce qui, on rentre on rentre dans un temps, bien aimé, où il y aura des Ananias et Saphira. Vous le savez ça ? Il y aura des morts. La présence de Dieu va être tellement forte qu'il y aura des morts. Et ça, les gens religieux et les gens qui ont pas, ils vont pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le Seigneur est un Seigneur de grâce, dans les églises, partout, c'est je fais ce que je veux, je demande pardon et je continue. Mais c'est faux. Et quand le Seigneur nous dit de bénir notre ennemi, on va y venir, ce qu'on a cru, tu rigoles. Moi, si quelqu'un viole ma fille, je vais pas le bénir. Je vais expliquer. Et Dieu ne te demande pas de le bénir. Déjà, si tu es présent, il te demande de défendre. C'est l'Éternel des armées, des armées célestes, mais aussi des armées terrestres. Je vais expliquer. Dans la création, on y reviendra quand on aura le temps dans les mots, c'est magnifique dans les mots hébreux qu'il y a dans la création. Dans la création, qu'est-ce que c'est qui a créé ? Pourquoi il y a eu... L'acte créateur de Dieu est un acte de jugement. Si Dieu ne juge pas, il ne peut pas créer. J'y viens. Il a jugé les ténèbres pour créer la lumière. Il a jugé le chaos pour mettre l'ordre, séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Et il a jugé le néant pour faire apparaître le rassemblement au troisième jour. Ce texte, il est merveilleux. Et on le voit dans tout le long. J'ai pas le temps parce que c'est pas le but de ce soir. Mais on le voit tout le long. C'est pour que chacun puisse, si vous le sentez dans votre cœur, rentrer dans cette vraie dimension que Yeshua, Mashiach, Jésus, notre Seigneur, nous a amené. Le Seigneur, quand il est venu, il nous est dit, il a ouvert, il est venu annoncer la miséricorde, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Par la mort à la croix, il est venu juger les puissances spirituelles qui tenaient le monde pour créer l'Église. Sans la mort sur la croix, l'Église ne pouvait pas être créée, dans le sens pas créée, puisqu'elle est de toute éternité dans le cœur de Dieu, créée dans ce monde matériel. C'est à partir de quand le Seigneur il est ressuscité, c'était la justice de Dieu qui s'est accomplie par sa mort, parce que ça devait être comme ça, et c'est plus que alléluia, il a pris nos péchés, puis la fleur au fusil. Je pense que quand l'Esprit de Dieu nous touche, on est par terre et on hurle sur notre manque de sainteté, parce que notre nature, elle est pécheresse. Mais à la croix, le Seigneur, il est devenu péché.
Et ça, c'est une clé pour la vraie construction de l'Église qui arrive là. Il est devenu, il a plus que pris le péché, suivant, et dans le texte Ésaïe 53, c'est très très fort, et c'est qu'il est devenu prostitution, il est devenu homosexualité, il est devenu cupidité, il est devenu mensonge. Il est devenu, son être est devenu. Et ce que beaucoup, mais j'ai jamais entendu, mais je vous livre, ça a été une révélation du Seigneur pour la construction du corps. Nous, on n'a rien à construire, surtout pas, on va faire des dégâts. Mais dans la construction, dans le sens, on n'est que des moyens, comme le Béréchit, c'est qu'un moyen que Dieu donne pour faire apparaître la création. Donc les enfants du Seigneur qui sont utilisés, les ministères, les anciens, peu importe, on s'en fout des noms, ce sont des outils dans les mains de Dieu, dans le bon sens du terme. C'est tout. Mais c'est pas nous qu'on va construire quoi que ce soit. Surtout pas. On voit les dégâts que ça a fait et je crois que, moi j'aurais jamais cru qu'un jour je puisse donner ça, parce que j'ai dit, mais c'est pas, même à un moment donné, il y a des années, j'ai dit, tu as dû te tromper, Christian. Et j'étais même prêt à dire, on s'est trompé et c'est nous, donc on va retourner. Et puis non, il y a eu tous des événements que le Seigneur nous a donnés pour nous montrer que c'était pas vrai. Donc on est on avait donné cette image de la gaine, on n'est que des gaines, et nous, notre rôle pour être un constructeur dans le Seigneur, plus je diminue, il faut que je diminue et lui qu'il croisse, quand Jean-Baptiste le voit. C'est pareil pour nous. Il faut qu'on diminue pour que lui, il croisse. Et quand il croit, alors il va utiliser tous nos membres, les membres de son corps, mais tout notre être pour la vraie construction, parce que c'est lui l'architecte, c'est lui le maître du monde, c'est lui, et c'est cette dimension, c'est lui qui a créé absolument tout sur notre terre, tout, y compris le mal, y compris les ténèbres, y compris le mensonge, y compris toutes les choses négatives que nous on les reçoit comme négatives. Pourquoi ? Écoutez bien, la lumière est révélée que parce qu'il y a des ténèbres. La vérité est révélée que parce qu'il y a du mensonge. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est à notre niveau. Et après, c'est un mystère. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand Paul, il dit, mais attendez, qui vous êtes là, vous ? Il dit, si Dieu, il a plu à Dieu de faire des vases d'honneur et d'autres des vases vils. Qui es-tu, toi, pour contester ? Parce que les profondeurs, on peut sonder, mais les profondeurs de Dieu, on ne les connaîtra jamais. Il y a l'esprit sonde tout, l'Écriture nous dit. Et ça, pour moi, c'est une joie de pouvoir partager ça, parce que ça a toujours été restreint à Isa un petit peu, des fois, mais j'ai reçu des coups parce que on m'a pris pour un fou. Oui, le Seigneur a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan n'est pas créateur, impossible. Il peut faire du assa, c'est-à-dire façonner, mais il peut pas créer ex nihilo. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Yod et Vav, donc notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, et on le verra au cours des j'en sais rien quand. Pour moi, l'Écriture, elle est très claire à ce niveau, qui a la capacité de créer. Et donc forcément de juger. Pourquoi le Seigneur doit juger dans notre monde ? Parce que notre monde est inadapté au monde du royaume du Seigneur. C'est inadapté. Et la seule chose qu'on puisse avoir comme élément ici, c'est qu'on sait, je sais moi dans mon cœur très très fort, que tout ce qui existe dans notre univers, que nos sens voient, c'est une image de ce qu'il y a dans le royaume, mais une image défigurée. Pourquoi le Seigneur a voulu une partie du mal ? Ne me demandez pas, c'est un mystère. Pourquoi le Seigneur a voulu des ténèbres ? C'est un mystère. Pourquoi le Seigneur il permet des choses qui des fois nous dépassent ? C'est un mystère. Donc on sonde ces choses-là,
mais on n'atteindra jamais. C'est comme les mathématiques, hein, une limite, tu vas vers la limite, mais tu l'atteins jamais. Jamais, 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 jamais. On peut donner une image, tu envoies une flèche, tu partages la distance en deux, encore la distance en deux, encore la distance en deux, ce qu'on appelle en maths un point d'accumulation. Tu partages toujours en deux, plus petit, mais tu n'atteins jamais la cible. Bien sûr, on l'atteint parce qu'on est dans un espace-temps, mais c'est juste une image. Hein. C'est pareil, un mystère de Dieu, tu vas vers... Et jamais tu sauras le fin fond du mystère, mais par contre, en sondant un mystère, tu grandis spirituellement et le Seigneur donne des clés. Ça, c'est très très important, parce que dans cette construction de ce qui arrive, on ne peut pas toucher avec ce qui est de l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors c'est vrai que c'est une dimension particulière. On ne peut même pas voir le Seigneur. Si tu vois le Seigneur, tu meurs. La Bible me dit, tu peux pas, tu meurs. C'est une lumière inaccessible. Il y en a eu qu'un que moi j'ai trouvé dans l'Écriture. Si vous en avez un autre, vous me dites. Étienne, quand il dit, il voit le Seigneur dans le ciel, foum, il meurt, hein, il est enlevé. Il y en a un qui est resté vivant, qu'un seul qui est resté vivant avec cette lumière et qui voyait Dieu face à face, c'était Moïse. Moïse rentrait et quand il sortait, tous les anciens, ils étaient tellement, ils ne pouvaient pas. Alors à partir de là, et après on va venir au texte de l'Écriteau, à partir qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi toute cette construction face au regard de Dieu, il me semble que j'ai vu deux attitudes. J'en vois pas trois, non, j'en vois deux. Soit on sait que Dieu nous voit, et alors on est complètement écrasé, soit on fuit totalement et on n'accepte pas que Dieu nous voit. C'est ce que j'ai trouvé. Il me semble que les civilisations occidentales fuient le regard de Dieu. Ils s'en foutent. Non, tu peux pas nous voir. Donc, je veux même pas que tu me vois. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Je veux même pas que tu me vois. Hein, je veux pas. Je me débrouille, j'ai la science, j'ai machin, et je vis bien sur la terre. Donc, on tombe dans le matérialisme. Je parle de ça, c'est pour la construction de l'Église. Hein. Et puis, il y a le côté, il me semble, hein, après on met des bémols et après on échangera, le côté oriental qui dit, oula, Dieu me voit, et ils arrivent jusqu'à tuer pour Dieu, parce que Dieu les voit. Donc ils sont complètement, certains sont convaincus que tuer c'est pour le Seigneur. Parce que c'est ça, parce que l'œil de Dieu, hein, il les scrute et ils ont peur. Et donc vous avez les deux opposés. Mais ça disparaît en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand le fondement il est Christ, quand le fondement de notre vie c'est Christ, quand le fondement dans des communautés, dans des ensembles de chrétiens c'est Christ, ça disparaît. Pourquoi? Et ça, la vraie grâce. La vraie grâce, c'est pas faire ce que je veux, quand je veux, je demande pardon. La vraie grâce, c'est savoir que Dieu me voit, qu'il me scrute, et que je suis condamné. Romain, je suis condamné. La loi de Dieu me condamne. Aucun homme, sauf le Machiar, sauf le Messie il y a 2000 ans, ne peut dire qu'il a accompli toute la loi. C'est impossible. C'est une déclaration de la Bible. Aucun homme ne peut accomplir toute la loi, y compris Moïse, qui voyait Dieu face à face. Il s'est loupé, il s'est mis en colère quand il a frappé le rocher. Mais, alors la grâce, c'est quoi? C'est que Christ a accompli toute la loi. Et la grâce, c'est que Christ accepte de rentrer en nous par son esprit, de nous faire naître de nouveau, et donc que notre homme intérieur se développe en lui. Et c'est cet homme intérieur qui, lui, dit l'apôtre Jean, ne pêche plus. L'homme né de l'esprit ne pêche plus. Tu vas dire, mais c'est pas possible, on a une mauvaise pensée, c'est un péché. Mais c'est ça, l'homme né de l'esprit, c'est-à-dire là où Christ habite en nous, hein, il y a deux hommes en nous, lui ne pêche plus. Mais c'est l'homme né d'Adam qui lui pêche et donc qui fait la différence. Donc la grâce, qu'est-ce qu'il dit Paul dans Romains 6, 7 et 8, il dit, mais malheur, même la loi donne la puissance au péché.
Vous ne le savez pas? C'est écrit en toutes lettres. En Corinthiens, il dit, l'aiguillon du péché, c'est la loi. Ça veut dire que la loi donne puissance au péché. Pourquoi? Parce que si la loi n'avait pas dit tu ne tueras pas, ben, je serais exempt. Hein. Mais maintenant, par la loi, donc la loi, elle est un révélateur qui met en évidence le péché. Et donc, vous vous rendez compte de ce qu'on fait dans les communautés, on fait des distinctions. Non. Et ça vous explique que même quand le Seigneur il donne la vision à Pierre, il lui dit va chez Corneille. Il y avait des païens. Il y avait des gens là, comme tu dirais, tu sors dans n'importe quelle ville qui sont là, tu vas à Carrefour, j'en sais rien, puis l'Esprit de Dieu est descendu, les païens se sont mis à parler en langue. C'est-à-dire les dons de Dieu se sont mis. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce que. Non, on ne peut pas, on va faire un certificat de. Tu rigoles. Plaise à Dieu. Et je pense dans ces temps qui sont très très particuliers, mais c'est là. Hein, c'est dans le monde que le Seigneur nous utilise en annonçant la justice de Dieu. C'est pas un souci. Ne croyez pas que les gens sont idiots. Hein, pas du tout. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Et puis la vie se déroule, ainsi de suite. Il y en a qui en ont conscience, il y en a qui en ont pas conscience. Donc celui que tu vois en face, qui peut être ton frère en Christ ou pas ton frère en Christ, peu importe. Celui que tu vois en face, n'importe quel être humain a été fait à l'image de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est dans le royaume a été fait donc sur la terre. Ici, c'est donc l'image du Seigneur. Et cette dimension va nous aider à comprendre que la grâce, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. La grâce, c'est savoir que ce qu'a demandé le Seigneur par amour pour nous est bien plus exigeant que ce qu'il demandait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, à chaque classe de péché, il y avait une classe d'offrande. Si tu as fait ça, tu offres un oiseau. Si tu as fait ça, tu offres un bœuf. Aujourd'hui, c'est fini, mais c'est plus fort. L'exigence de Dieu a été sa mort sur la croix. Bien plus fort qu'un animal que tu sacrifies. Dieu s'est sacrifié dans l'incarnation de Jésus-Christ. Et c'est ça la grâce. La vraie grâce, c'est qu'il n'y a plus d'offrande après ça, dit Paul, et ça, il faut bien comprendre. Or, les églises les communautés, les rassemblements sont complètement défigurés, paganisés. Je vais fort, hein, paganisés. D'où l'introduction des cultes païens, des machins, de toutes sortes. Hein, et les gens, ça, ils n'en veulent pas. Et s'il y a une construction aujourd'hui, c'est pas nous qui le faisons, surtout pas, on y revient. C'est vraiment, il faut laisser le Seigneur être le Seigneur. Et le jugement de Dieu, en fait, c'est une analyse, comprenez. Hein, viendra un temps où la coupe va déborder, mais quand Dieu nous juge, c'est toujours un acte d'amour. C'est-à-dire, le jugement de Dieu, c'est qu'il te scrute, ses yeux te voient, et il révèle dans quel état tu es à un instant donné. Et face à cette révélation, comme Dieu, tu es absolument libre, face à cette révélation, tu as deux choix. Soit tu dis non, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça. Soit tu dis, Seigneur, si tu le déclares, ok, je l'accepte. Et quand on accepte le jugement de Dieu, on est recréé. Très important. Donc on est encore là dans la création, hein. Quand Dieu a créé que la lumière soit, il juge les ténèbres, je le dis. Hein, et après, séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, il juge le désordre. Et au troisième jour, quand il y a le rassemblement, il juge le néant que Satan avait mis. Alors il faut accepter, on en avait discuté avec Marc, que la chute de cet être Ben-Charar et Eliel, qui était très beau, décrit dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, pour moi, elle a eu lieu entre le premier verset de la Bible et le deuxième. Et il est devenu Satan à ce moment-là. Qu'on ne doit pas toucher d'ailleurs. Hein, on peut chasser les démons, pas de souci, mais Jude il dit n'insulte pas les gloires, et Satan était une gloire de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de cet être-là. La seule chose qu'on puisse lui dire, si on a affaire à lui directement, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé 2 fois, lui dire Satan, que le Seigneur te réprime. Point. On ne chasse pas Satan, on ne s'attaque pas à lui, on dit simplement que le Seigneur te réprime. Alors, je dis ça avant de commencer les textes, parce qu'il y a toutes... Alors, peut-être nous aussi, il me semble qu'on est des canaux encore avec des scories. Et ça passe,
Mais ces scories, le Seigneur il dit, il faut aller plus loin. C'est des scories qui viennent de loin, des mécanismes, ce qu'on a appris dans les communautés, c'est plus ce temps-là. Et aujourd'hui, vous me diriez, on fait un groupe? Non, surtout pas. Non. Non, alors moi je vous dis, allez parmi les rues, comme faisait le Seigneur, là, les âmes elles sont dehors, non pas de les dire de venir à l'église, surtout pas. Dire aux âmes, rentre dans le royaume du Seigneur, parce que tu es un être humain fait à son image. Les âmes doivent rentrer dans le royaume de Dieu et non pas, elles ne doivent pas rentrer dans des groupes ni dans des communautés. Au contraire, il faut que on soit le sel de la terre, c'est-à-dire que on arrive à capter cette dimension que le corps de Christ, qui est l'Église, c'est un ensemble pour le moment d'hommes et de femmes, comme les païens, faits à l'image de Dieu, mais qui ont eu la grâce à un instant de leur vie d'avoir cette lumière en eux, que Yeshua est le Mashiach. Et qu'est-ce qu'il nous demande, le Seigneur? Il ne nous demande pas de construire des églises, il ne nous demande pas de construire des communautés, il ne nous demande pas de construire des bêtises que l'homme a inventées. Il nous demande d'être le sel de la terre pour qu'un maximum rentre dans le royaume. Je menais jamais une âme dans ton groupe ou dans un truc. Vous savez que le coiffeur d'Isa voulait venir ce soir, il a une soif. Vous connaissez ce témoignage, on a prié pour lui dans son salon, le Saint-Esprit est descendu, il ne connaissait pas. Rien, une soir, il me dit, vous êtes plus puissant que le pape. J'ai dit, non, oubliez le pape, surtout pas, il est touché. Il m'a dit, Christian, je veux venir ce soir. J'ai dit, viens. J'ai dit, c'est pas grave, viens. Il me dit, alors, un prochain coup, on verra, je vous avertirai s'il veut venir. Une soif, on y a offert une Bible, mais surtout pas l'envoyer dans une église. Ça, c'est se dédouaner. Surtout pas. Et vous savez, les jeunes captent ce message. Quand je dis les jeunes, j'ai 2 enfants, je ne parle pas de différence d'âge. Ceux dans le cœur, pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Parce que c'est pas de Dieu, ils en ont marre. Les jeunes, si tu les amènes à l'église, à un moment donné, ils vont craquer. Le mieux, certains vont retenir ce qui vraiment est de Dieu. Parce que tu trompes pas, les enfants, tu les trompes pas, ils sentent, les enfants, les cœurs, ils sentent là où il y a le vrai et là où il y a le faux. Et c'est un monde qui a besoin de vérité, qui a besoin de voir le vrai. Alors vous voyez, cette introduction, elle est longue parce que j'ai beaucoup ça à cœur. Donc le grand architecte, ne soyez pas inquiets, je suis pas franc-maçon, non. Le grand architecte, c'est Dieu, c'est lui qui donne l'architecture et on n'est que des canaux à disposition par amour des âmes. Mais le Seigneur, donc, c'est pas un homme, c'est pas une personne. Il nous a donné une image de lui, une image de lui dans l'Ancien Testament, les Elohim. C'est voilà, ok, il nous donne une image, mais il est Yahshérié, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité. Tu peux pas l'appréhender, il est Dieu. Tu ne peux pas. Moi, quand j'entends des messages, je suis effaré. Ils veulent tout expliquer, mais non. Il y a des choses que tu peux pas expliquer. Pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, tu peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas. Tu ne peux que l'accepter, la mort, parce que tout être humain passe par la mort. Mais non. Alors ils vont t'expliquer, pas vrai, faux. Tu as des personnes qui sont justes comme Job devant Dieu, ils reçoivent sur la courge. Tu te demandes pourquoi. Tu as des personnes qui font du mal et qu'on dirait qu'ils ont du bien. Mais Asaph, il dit clairement, jusqu'à ce que je sois rentré dans les parvis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et la justice de Dieu n'est pas la nôtre. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Seigneur, il s'en occupe pas. Et alors, la croix, elle est là. Pour la construction du corps, si tu amènes notre message que la croix tient à côté complètement de la plaque. Les gens, ils n'ont pas besoin d'une série de trucs à faire et à ne pas faire. C'est pas ça qui te donne la vie. C'est pas ça. C'est la mort de Jésus à la croix te donne la vie. Et puis la vie en toi qui se développe, oui, ça va produire du fruit. Et il y en a qui mettent 100 ans, il y en a qui mettent 50 ans. Et même Paul, il dit qu'il n'était pas arrivé. Donc qui sommes-nous, pour juger l'autre? Non. Non et non. Donc il y a un temps, le fruit arrive pourvu que l'Esprit de Dieu t'est fait naître de nouveau. Écoutez, les femmes qui enfantent, vous le savez ça. Tu fais pas sortir l'enfant avant, et même quand il est sorti, il grandit l'enfant. D'un coup, il ne te mange pas des steaks de mammouth, il connaît pas, il sait pas l'écriture, ainsi de suite, il grandit. C'est pareil. Quand l'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu vienne en quelqu'un, il a cette étincelle qui devient lumière, et puis il évolue.
Même s'il met 40 ans à comprendre ce que toi tu as mis 1 an, c'est pas ton problème. L'essentiel, c'est qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui et ça se manifeste par l'amour du Seigneur. Je donne ça parce que c'est tout défiguré partout. Partout, n'importe quelle communauté, c'est toujours et machin, ça c'est et j'espère qu'on a, je crois, si on est là, c'est qu'on en est pas loin. Et l'Église doit être vivante dans le monde. Il faut que les gens travaillent. Moi, j'ai toujours travaillé, tout un point final, dans le monde. Les voisins, les frères et sœurs, la famille, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'on sait? Moi, une fois, je vois que le Seigneur me dit, tu donnes 50 € à ce clochard à Grenoble. J'ai sorti 50 €, j'y ai donné 50 €. Il était fou. Il me dit, mais vous sortez d'où? Il croyait que j'étais un ange. Je dis, non, je suis pas un ange, je suis un homme comme vous. C'est Dieu qui me demande. Ça l'a plus touché ça que si tu la scène de message. Bon, voilà, alors on est parti. Alors, bien comprendre que le Seigneur nous recrée quand il nous juge. Et le jugement de Dieu aujourd'hui, c'est pas une condamnation. C'est l'analyse. Voilà comment tu es, Christian. Voilà où tu en es, Christian. Petit homme, voilà où tu en es. Point. Et tu l'acceptes ou pas? Tu dis, ben oui, Seigneur. Et au moment où tu dis oui, et que tu l'acceptes dans ton cœur, il te fait avancer, il te recrée. Et il recrée chacune de nos parties comme ça. Et on en a besoin. On est des canaux, on a été, et peut-être encore, on a encore des plis. Je donne ça pour ne pas partir, à tout azimut et dans une mauvaise. Voilà. Et l'architecture, Dieu le donne à qui il veut. Certains, mais il faut que ce soit l'architecture de Dieu.